Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue autrefois dans notre chaîne Qualizy Information. Alors aujourd'hui, nous allons faire une formation suite à notre programme du mois de décembre 2018. Donc c'est une formation qui fait partie aux formations relatives à la norme ISO 9001 version 2015. Donc la formation intitulée Exigences relatives au contexte de l'organisme. Plus précisément, c'est l'analyse des enjeux. Donc la formation sera animée par moi-même, donc Mohamed Zine. Je suis un ingénieur industriel senior avec 8 ans d'expérience dans le domaine industriel. Je suis actuellement un chef département qualité, sécurité, environnement dans une société. Je suis un auditeur qualifié pour les deux normes ISO 9001 et ISO 14001 version 2015. Et je suis notamment un formateur pour tout ce qui est relatif à l'industrie, donc tout ce qui est qualité, production, logistique, gestion de stock et même la maintenance industrielle. Alors donc, avant de commencer notre formation, donc on doit d'abord définir c'est quoi notre objectif, ou bien c'est quoi l'analyse des enjeux. Donc analyser les enjeux d'un organisme, il fait partie de la compréhension de cet organisme, donc, ou bien la compréhension du contexte de cet organisme. Donc nous avons vu au niveau de la structure de la norme que pour comprendre le contexte de l'organisme, ou bien pour se conformer au chapitre 4 de la norme intitulée contexte de l'organisme, donc on aura besoin de définir quel est le domaine d'application de système management qualité au sein de cet organisme, quelles sont les parties intéressées, comment analyser les parties intéressées, quelles sont les attentes et les besoins de ces parties intéressées. Et aussi, il y a des exigences relatives aux enjeux, c'est-à-dire chaque société, elle doit analyser et déterminer les enjeux pour se conformer à cette norme ou bien à ce référentiel. Donc, analyser les enjeux consiste à situer cet organisme par rapport à son environnement, soit son environnement interne ou externe, bien sûr. Donc, avant de commencer, déjà, on prend un extrait de la norme ISO 9001 version 2015. Mais d'abord, l'analyse des enjeux, c'est le sous-chapitre 4.1, donc qui fait partie au chapitre 4, contexte de l'organisme. Donc, ce sous-chapitre, il est intitulé Compréhension de l'organisme et de son contexte. Donc, la norme exige que chaque organisme doit déterminer les enjeux externes et internes pertinents par rapport à sa finalité et son orientation stratégique et qui influent sur sa capacité à obtenir les résultats attendus de son système de management de la qualité. C'est-à-dire, pour se conformer à cette exigence, donc chaque société, bien sûr, elle a des enjeux, soit internes, soit externes, qui peut influencer positivement ou négativement sur un système, ou bien sur son système management de la qualité. Par exemple, supposons qu'on a des objectifs à atteindre ou bien au niveau de notre système management de qualité. Donc, il y a plusieurs enjeux qui peuvent influencer à cet objectif. Ou bien même, il peut influencer par rapport à l'obtention d'un résultat conforme, d'un produit, etc. Donc, voilà, donc ces enjeux, comme j'ai dit, soit ils influencent sur le système, soit ils sont en interaction, ou bien ils influencent aussi sur l'orientation, ou bien la politique ou la stratégie de cet organisme. Donc c'est pour ça on doit les analyser, on doit les déterminer, etc. Donc toujours au niveau des exigences relatives à ce chapitre, donc l'organisme doit surveiller et revoir les informations dont il dispose sur ses enjeux externes et internes. Après la détermination, bien sûr, de ces enjeux, donc automatiquement, il y aura soit des revues, il y aura des modifications, il y aura des changements au niveau de ces enjeux. Donc automatiquement, cet organisme, il doit veiller, il doit surveiller et revoir tant que possible et par rapport à son finalité, par rapport à sa finalité et par rapport à sa fréquence déterminée, il faut revoir ces enjeux, bien sûr, lorsqu'il va influencer, comme j'ai dit, sur son système management de la qualité. Donc, au cours de notre formation, notre objectif, c'est savoir ou bien maîtriser comment se conformer à cette exigence et quels sont les outils à utiliser pour se conformer à cette exigence. Donc, pour analyser les enjeux, on peut utiliser plusieurs méthodes, à savoir la matrice ou bien l'analyse SWOT.
Donc c'est une matrice ou bien c'est une méthode qui se base sur la définition ou bien la détermination des enjeux de l'organisme en déterminant bien sûr les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces, bien sûr pour cet organisme ou bien pour ce système management de la qualité. Il y a aussi la méthode PESTEL. Aussi, c'est une méthode très utilisée pour l'analyse des enjeux. Donc, il consiste à déterminer ou bien à classer les enjeux de cet organisme en les classant bien sûr sur un ensemble de familles. Donc, par exemple, il y a l'économie, il y a le social, c'est-à-dire les enjeux sociaux, il y a les enjeux technologiques, il y a les enjeux écologiques, les enjeux législation, les enjeux politiques, etc. On peut utiliser aussi un business plan parce que le fait de travailler sur un organisme ou bien sur un système de management de qualité, c'est le même principe lorsqu'on travaille sur un projet. Donc pour analyser ou bien pour déterminer les enjeux d'un projet, donc on peut utiliser le business plan en déterminant bien sûr l'analyse ou bien l'étude technique, l'étude financière, l'étude commerciale, l'étude marketing, etc. Et aussi, on peut utiliser tout simplement l'outil ou bien les outils d'analyse stratégique parce que le fait de mettre en place ou bien de proposer une stratégie donc, consiste directement à déterminer des enjeux de cette stratégie ou bien de cette politique. Mais généralement, on peut utiliser l'un de ces outils, bien sûr, ou bien une combinaison de ces outils pour analyser nos enjeux relatifs à notre organisme. Donc voilà, dans notre formation, on va se baser sur l'un de ces outils qui est l'analyse SWOT. Donc déjà, la matrice SWOT, ou bien l'analyse SWOT, donc c'est un outil simple. Donc l'analyse aux matrices SWOT est une méthode ou outil d'analyse stratégique de l'entreprise pouvant être utilisé dans le domaine de marketing pour une entreprise ou un produit. Donc c'est une méthode ou bien c'est un outil facile, très simple à utiliser. Il consiste à classer ces enjeux ou bien cette étude en se basant sur 4 familles. Donc, premièrement, on peut définir les forces de cet organisme. Donc, les forces aussi, on peut les analyser ou bien on peut les définir et on peut les classer selon des forces stratégiques, des forces politiques, etc. Et dans ce cas-là, on utilise la matrice SWOT en combinaison avec la matrice PESTEL en fait, de classer les forces ou les faiblesses par rapport aux stratégies, par rapport à la politique, par rapport au social, etc. Donc, ça, c'est une combinaison avec PESTEL. Ici, la deuxième famille, c'est les weaknesses, ou bien faiblesses. Donc, quels sont les points faibles de l'organisme, ou bien de son système, etc. Et aussi, il y a les opportunités, c'est-à-dire les opportunités externes, soit au niveau du marché, etc., que la société ou bien l'organisme peut se bénéficier pour atteindre ses objectifs relatifs à son système de management de qualité. Et enfin, les threats, ou bien les menaces. Donc, quelles sont les menaces externes qui peuvent influencer aussi négativement, surtout négativement, sur la société. Donc l'analyse SWOT donc, combine des dimensions internes et externes. En fait, nous avons vu dans la norme que l'organisme doit déterminer les enjeux internes et externes. Donc lorsqu'on parle des forces et des faiblesses, ce sont des enjeux ou bien des dimensions internes parce qu'ils sont relatifs à la culture, aux objectifs de la société en interne, à la gestion, à l'organisation interne, etc. Et aussi, il y a les dimensions externes, donc ce sont les opportunités et les menaces, c'est-à-dire ou bien quel est l'environnement externe qui peut influencer soit positivement ou négativement sur l'organisme, comme les concurrents, comme le marché, comme les offres, etc. Donc c'est la matrice de SWOT. Donc on peut la mettre comme ça. Donc il y a des enjeux internes et externes. Donc il y a une partie positive et une partie négative. Donc par exemple pour tout ce qui est relatif à l'origine interne, donc force et faiblesse, donc on les met dans le carré S, donc forces ou bien les points faibles ou bien les faiblesses, on les met en haut à droite. Et aussi au niveau des opportunités, donc tout ce qui est environnement externe, opportunité, donc ou bien origine
externes, donc c'est dans le carré en bas à gauche. Et la même chose pour les menaces. Donc voilà, il suffit de saisir et de définir quels sont les enjeux ou bien nos enjeux. On les classe ou bien on les tape, on les saisit dans cette matrice-là pour avoir une analyse SWOT. Donc voilà. Donc, juste pour décrire ou bien pour bien détailler notre matrice SWOT, donc les enjeux au contexte externe dans lesquels nous prenons en considération des enjeux découlant de l'environnement, comme j'ai dit, donc de l'environnement externe. Donc, il se peut d'être environnement juridique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a par exemple des lois, est-ce qu'il y a tout ce qui est relatif au juridique, bien sûr, et qui peut avoir un impact soit positif ou négatif par rapport à notre système management qualité. Il y a aussi tout ce qui est relatif à la technologie, donc à la technologie externe, c'est-à-dire est-ce qu'il y a l'utilisation de nouvelles technologies pour les concurrents, est-ce qu'il y a des opportunités au niveau technologique pour développer notre système, etc. Il y a aussi tout ce qui est relatif au concurrentiel, donc c'est-à-dire quelle est notre part de marché, quels sont les objectifs ou bien quelle est la politique de nos concurrents, etc. Tout ce qui est relatif à la commerciale, la culture, sociale, par exemple au niveau de la culture. On peut citer par exemple comme enjeu externe, on peut citer par exemple le niveau de consommation d'un produit pour une société, par exemple lorsqu'on parle d'une société africaine ou bien européenne, etc. Économique aussi, c'est quoi la relation au niveau du marché, de l'offre, de la demande, etc. par rapport à notre système management qualité ou bien par rapport à nos produits, etc. Qu'il soit aussi international, national, régional ou local. Donc c'est tout ce qui est relatif à l'externe d'un organisme ou bien de l'organisation objet de notre référentiel. Pour les enjeux internes, donc ce sont des enjeux liés aux valeurs, à la culture de l'organisme elle-même, aux connaissances, à la performance de l'organisme, etc. C'est-à-dire tout ce qui est relatif à l'organisation interne, aux employés, aux formations des employés, à la compétence des employés, à la performance de notre système pour atteindre les objectifs, etc. Alors donc, toujours dans notre objectif de l'analyse de SWOT, donc on va faire, ou bien on va voir tous ensemble un exemple d'application. Donc dans cet exemple-là, je vais citer juste les titres et à vous bien sûr de détailler le maximum possible votre démarche ou bien votre matrice SWOT. Donc voilà, donc selon nos tableaux, bien sûr, selon la matrice, nous avons quatre familles, donc les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Donc, comme nous avons vu, donc pour les forces et les faiblesses, donc ce sont des enjeux relatifs à l'environnement interne. Donc, on peut les classer ou bien on peut citer plusieurs types d'enjeux relatifs aux forces et faiblesses. Par exemple, tout ce qui est technologique. Donc, on peut mettre dans nos forces ou bien dans nos forces. Donc, est-ce qu'on utilise des logiciels à haute technologique ou bien des machines à haute gamme ou bien à haute technologique? Est-ce qu'on utilise aussi des programmes avec technologie qui est très élevée, etc. On peut utiliser pour les faiblesses de la même façon. Est-ce qu'on est très loin par rapport à la production ou bien par rapport aux machines avec haute technologique? Est-ce qu'on n'utilise pas des logiciels développés aussi? Est-ce qu'on n'utilise pas des programmes aussi développés, etc. Donc c'est relatif à technologique. Donc on peut même nommer nos programmes, nos machines, etc. par rapport à notre force et par rapport à nos faiblesses. Au niveau financier aussi, est-ce que la direction, par exemple, bien l'organisme met à disposition donc les budgets nécessaires pour développer notre système, pour se développer même. Si par exemple on peut les mettre dans les forces, sinon on peut les citer aussi comme faiblesse. Est-ce que par exemple le budget n'est pas suffisant? Est-ce que aussi au niveau financier il y a aussi des coûts très élevés des machines et voilà, et
des programmes, etc. Donc tout ce qui est relatif à la finance. Au niveau du commercial aussi, ce qu'on a par exemple des services ou bien un service commercial qui est vraiment mature, un service commercial qui maîtrise bien sa tâche, ou bien ses tâches. Donc, est-ce qu'il y a aussi des commerciaux qui peut, ou bien qui ont ou bien qui ont une base de données très élevée ou bien très importante, etc. Dans ce cas-là, on peut les mettre dans les forces et aussi on peut les citer comme faiblesse dans le cas contraire. Aussi par rapport à nos compétences ou bien par rapport à nos ressources humaines, donc est-ce qu'ils sont bien formés, ils maîtrisent bien leurs tâches, etc. Donc soit au niveau des forces ou des faiblesses. Au niveau de management et organisation aussi, est-ce qu'on est bien organisé, quelle est l'organisation à suivre, quels sont aussi des chiffres relatifs à l'organisation, relatifs à marketing, relatifs aux ressources humaines. Si par exemple nous avons un grand capital humain, donc quel est le nombre, etc. Donc voilà, on peut utiliser ça comme des forces et on peut l'utiliser comme des faiblesses. Donc c'est relatif aux enjeux internes. Au niveau des opportunités, donc dans notre exemple, j'ai essayé de détailler selon deux grands types. Donc il y a macro et micro. Donc macro ici, premièrement par exemple tout ce qui est relatif politique légale. Donc est-ce qu'il y a par exemple des textes réglementaires ou bien légal qui peut influencer notre système management qualité, soit comme opportunité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des opportunités qu'on peut utiliser pour se développer ou bien pour s'améliorer relative à la politique légale, par exemple lorsqu'on parle des minimisations, bien des optimisations des charges du payé, etc. Donc c'est tout ce qui est relatif à la politique légale. Tout ce qui est relatif à l'économique aussi, donc c'est la relation du marché, donc la relation de l'économie générale, donc par rapport à notre organisme. Donc s'il y a des opportunités, on peut les citer. S'il y a des menaces, on peut aussi les ajouter dans la case menaces. Tout ce qui est relatif à socio-culturel, donc par exemple la culture de consommation d'un produit, est-ce qu'il est en augmentation, est-ce qu'il est en recul, etc. Donc on peut citer ça comme des opportunités et des menaces. Tout ce qui est relatif aussi technologique externe, tout ce qui est relatif écologique, par exemple tout ce qui est relatif à l'environnement, etc. Donc voilà. Et aussi pour tout ce qui est micro, donc est-ce qu'il y a aussi, comme les opportunités, une tendance d'un produit? Est-ce qu'il y a une grande demande par rapport au marché? Est-ce qu'il y a des offres à utiliser aussi ou bien à se bénéficier, etc. Donc soit au niveau aussi des opportunités et des menaces. Donc voilà quelques exemples des familles des enjeux et selon notre compétence et selon plusieurs points, donc selon même notre base de données, des informations, comme j'ai dit, on peut utiliser les journaux, etc., surtout au niveau de l'environnement externe. Et on peut utiliser les statistiques internes, etc., pour utiliser des chiffres et utiliser des valeurs mesurables, donc, bien sûr, pour développer notre analyse des enjeux. Alors donc pour développer ou bien pour avoir une bonne analyse, donc je vais faire quelques recommandations relatives à ces exigences. Donc premièrement, essayer d'enrichir le système documentaire. Donc c'est-à-dire donc au lieu d'avoir juste une analyse source, on peut ajouter aussi quelques procédures, par exemple, dans lesquelles on peut détailler la méthode utilisée, la démarche utilisée, quelle est la fréquence de revue de ces informations, etc. Donc, on peut enrichir notre système documentaire par plusieurs documents, plusieurs enregistrements dans lesquels aussi on peut citer notre source ou bien une source d'informations, etc. Donc, voilà. Deuxièmement, il faut faire une analyse profonde en utilisant la méthode d'analyse SWOT. En fait, parmi les points faibles des sociétés, donc on trouve au niveau des exigences relatives aux enjeux, donc on trouve généralement 3 à 4 phrases juste pour se conformer aux exigences. Pourtant, on peut utiliser une analyse profonde en se basant sur des informations
mesurable en se basant sur des statistiques internes, des statistiques externes, sur des études aussi, des autres études externes aussi. On peut même ajouter aussi notre source aussi d'information, etc. Donc voilà. Il ne faut pas oublier aussi la mise à jour de l'analyse des enjeux, parce que la majorité aussi des sociétés font l'analyse des enjeux. Pourtant, ils n'oublient aussi de déterminer c'est quoi la fréquence de la revue de cette analyse, c'est quoi la base dans laquelle on se base pour mettre à jour l'analyse des enjeux, parce que, comme j'ai dit, tant il y a des informations ou bien des informations mesurables, etc., donc il y a toujours mise à jour des données, etc., donc voilà. Il faut toujours lier nos enjeux avec la stratégie, la politique et même avec les objectifs qualité. Donc, on peut toujours se baser sur des enjeux qu'on peut lier après avec la stratégie. Prenons par exemple le cas où on parle d'une part de marché. Donc, lorsqu'on parle de la part de marché d'un organisme, on peut aussi ajouter dans les stratégies, c'est quoi notre part de marché ciblée pour l'année prochaine, ou bien pour après 2 ans, 5 ans, etc. Donc, ce sont des liaisons qui sont relatives à la stratégie, ou bien relatives même aux axes de la politique qualité, ou bien aux objectifs qualité. Donc, il faut toujours prendre en considération les risques et opportunités relatives aux enjeux. Donc, pour ce point-là, on va le voir dans le chapitre 6 intitulé Planification du système management de la qualité, donc, dans laquelle on doit prendre toujours en considération nos enjeux pour analyser nos risques. Donc, on peut même ajouter un registre des risques relatifs, risques et opportunités relatives aux enjeux, comme nous avons fait pour l'analyse des parties intéressées aussi. Et ça aussi, il faut juste ajouter que c'est une exigence de la norme au niveau de l'analyse des risques. Donc, il faut toujours analyser nos risques relatifs à nos enjeux. Et voilà, on peut utiliser aussi, c'est mieux d'utiliser des enjeux mesurables tant que possible. Donc, tant que possible, on peut ajouter des statistiques, des chiffres, des valeurs, etc. Donc, c'est bien d'avoir ça pour enrichir notre analyse et pour avoir une analyse, comme j'ai dit, profonde, dans laquelle on peut se baser pour développer notre système management de qualité. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de notre formation objet ou bien relative à la norme ISO 9001 version 2015, dans laquelle nous avons essayé de vous donner l'un des outils pour mettre ou bien pour se conformer aux exigences relatives à l'analyse des enjeux. Donc vers la fin, je vous remercie tous et je vous invite autrefois à s'abonner dans notre chaîne Calizine Formation pour que vous puissiez voir nos vidéos partagées. Donc, et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires et je vais vous répondre bien sûr dans les prochaines vidéos. Et merci.